C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien le bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, là maintenant sur TikTok et également sur Facebook. Comme vous le savez, nous partageons la parole, mais c'est également le moyen pour pouvoir propager l'évangile. Donc vous pouvez être là tout en tapotant et en partageant sur TikTok et sur Facebook. Notre thème de ce soir, c'est le retour au premier amour. Le retour au premier amour. Alors, lorsqu'on parle de premier amour, il s'agit de qui exactement? Il s'agit de quoi exactement? Depuis que nous sommes tout petits, nous avons des expressions d'amour que nous recevons de plusieurs personnes. En commençant par exemple par nos propres parents, notre famille directe, le milieu dans lequel nous sommes arrivés, notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, ou encore les gens qui nous ont élevés. Donc le milieu avec lequel nous avons évolué, parents, amis et connaissances, nous recevons de l'amour de plusieurs personnes. Alors, est-ce qu'on peut dire que le premier amour, c'est l'amour maternel, c'est l'amour paternel ou encore fraternel? Dans une certaine mesure, on peut dire que ce sont les premières personnes qui nous expriment leur amour. Mes frères et sœurs, quand nous parlons de premier amour, il faut se souvenir que la parole nous dit quelque chose. La parole nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce passage emblématique, plusieurs personnes le connaissent. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16. On peut rapidement lire Jean 3 au verset 16. Il est écrit ici, dans Jean 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons clairement ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors pourquoi est-ce que je prends ce verset pour parler du premier amour? Simplement parce qu'il faut comprendre que l'amour de Dieu pour nous ne s'est pas manifesté il y a 2000 ans à la croix. Parce que ce que nous avons vu il y a 2000 ans à la croix comme étant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour la rédemption de nos âmes, mais en réalité ce sacrifice avait déjà été acté avant même la fondation du monde. Donc l'amour que Dieu a eu pour nous n'est pas un amour juste manifesté dans le temps comme il y a 2000 ans selon le calendrier grégorien que nous avons. Ça veut dire quand Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ ne vient pas par le hasard comme ça là. Et ça ne fait pas 2000 ans que la rédemption de l'homme a été actée. La rédemption de l'homme a été actée avant la fondation du monde. Parce que Dieu nous a élus, Dieu nous a sauvés, Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Donc ça veut dire le premier amour que nous avons, ce n'est pas l'amour de nos parents, c'est l'amour de Dieu. Parce que avant même que nos parents nous connaissent, Dieu nous connaissait déjà. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Avant même que tu ne fusses dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. Ça veut dire que ta mère ne te connaît pas encore. Tu n'as pas encore été conçu, mais Dieu t'avait déjà choisi. Ça veut dire avant que personne ne connaisse qui tu es, Dieu t'avait déjà aimé. Donc Dieu est le premier amour. Et nous allons le lire ce passage dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er, au verset 4. Allons-y lire. Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 4, il est écrit ici, dans Éphésiens chapitre 1er au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc le fait de connaître Jésus-Christ aujourd'hui, le fait d'être sauvé, d'avoir le salut, d'avoir la promesse de la vie éternelle, selon 1 Jean chapitre 2 au verset 25, n'est pas le fruit de l'âge que nous avons. Nous avons accepté Jésus en telle année. Non, non, non.
Jésus a été immolé. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ce que nous avons vu à la croix n'est qu'une manifestation dans le temps de la prophétie qui avait déjà préparé ce salut avant les âges passés, avant la fondation du monde. Donc le premier amour que tout être humain a, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous crée. Donc c'est Dieu qui nous connaît avant même nos parents. Surtout pour nous dans la foi. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour qui nous a connus dès le commencement. Qui nous a aimés dès le commencement. Ainsi, frères et sœurs, lorsque nous avons compris que Dieu nous a aimés, Dieu nous a élus, et Dieu a mis nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde, nous comprenons alors qu'il est naturellement le premier amour. Une fois que tu as compris que Dieu est le premier amour de ta vie, tu dois maintenant comprendre pourquoi ce thème, puisque le thème est le retour au premier amour. Retour au premier amour. Pourquoi retour? Si on parle de retour, c'est qu'il y a eu d'abord un départ. Il y a eu un aller. C'est-à-dire que quelqu'un est parti et on demande maintenant de revenir. Quelqu'un s'en est allé, on lui demande maintenant de retourner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, nous parlons du retour au premier amour? Puisqu'en réalité, si c'est Dieu qui nous a créés, c'est de Dieu que nous sortons, nous étions censés être avec Dieu, en union et en communion avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait alors qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons à parler du retour au premier amour? Naturellement, quand quelqu'un, je prends le cas d'une femme qui enfante un enfant, naturellement l'enfant est lié à cette femme. C'est son enfant. L'enfant sort de ses entrailles. Alors, comment se fait-il qu'un bon matin, on parle du retour de l'enfant vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de ses parents? Il faut maintenant analyser qu'il y a eu certainement un éloignement, qu'il y a eu certainement une séparation. Alors, frères et sœurs, comprenons très bien. À la base, tout allait bien. Lorsque Dieu nous matérialise sur la terre, en la personne de Adam et de Ève, tout allait bien. Nous étions dans la présence de Dieu. Le livre de Genèse, chapitre 2, nous montre que Adam était dans la présence de Dieu. Lorsque Ève a été formée, elle était avec Adam dans le jardin d'Éden. Tout allait bien. Donc cela allait dans la logique du premier amour qui était Dieu, qui a créé et qui a formé Adam et Ève. Dans sa présence, cela était dans une parfaite logique. Parce qu'ils sortaient de Dieu. Ils étaient le produit de sa création, de son œuvre. Mais il y a eu une cassure. Il y a eu un éloignement. Le livre de Romains nous dit quelque chose. Frère, Romains nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut déjà dire, si on parle de privé de la gloire de Dieu, c'est qu'on est privé de sa présence. Si on est privé de sa présence, c'est qu'on est éloigné de Dieu. Donc en un mot, il y a une séparation qui s'est passée entre Dieu, le premier amour, et l'être humain que Dieu a aimé avant la fondation du monde. Puisque Dieu sacrifie l'agneau pour sauver l'être humain, pour relever l'être humain de sa chute. C'est ce que Romains nous dit. Romains, chapitre 3, au verset 23, la parole est claire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut le lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela, c'est volontaire parce que c'est Dieu lui-même qui a prévu cela. Dieu prévoit que l'homme tombe pour que Dieu rachète l'homme par la grâce. Parce que Dieu ne peut pas matérialiser la grâce si l'homme n'est pas dans une position de chute afin qu'il ait besoin de la main tendue de Dieu.
Ainsi, on va aller lire ce passage qui montre que Dieu avait déjà préparé cela. On va lire le livre de Romains, chapitre 11, au verset 32. Allons-y lire. Le livre qui montre clairement, par exemple, que Dieu avait prévu la chute. Donc, quand l'homme se sépare, automatiquement, il y a déjà la pensée du retour vers Dieu. Puisque tout ce que nous voyons Christ faire avait déjà été représenté même dans le jardin d'Éden. Prenons le livre par exemple d'abord de Romains chapitre 11 verset 32. Nous voyons très clairement que Dieu lui-même y prévoit tout cela. Parce qu'il faut que Christ arrive. C'est Christ qui parle du retour. Parce que c'est Christ qui nous ramène vers Dieu. En réalité, c'est ça. Si on ne parle pas de Christ, on ne parle pas du retour vers Dieu. Parce que l'homme, quand il s'est éloigné de Dieu, ne pouvait pas retourner de lui-même vers Dieu. Allons-y lire le livre de Romains, chapitre 11, au verset 32. Il est écrit ici, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ainsi, nous voyons que Dieu prépare la chute et l'homme arrive à la chute. Quand l'homme arrive à la chute, l'homme est séparé de Dieu. Donc, Dieu qui est le premier amour, Dieu qui est le Père créateur, voit sa créature, voit son enfant être éloigné de lui. Parce que l'arbre généalogique de Jésus nous montre que Adam, qui est le plus vieil ancêtre de Jésus, Adam là était fils de Dieu. Donc, Dieu est éloigné de son fils Adam, qui représente l'homme par le péché, par la désobéissance. Ainsi, l'homme n'est plus proche de son premier amour, l'homme n'est plus proche de Dieu. Et quand l'homme n'est plus proche de Dieu, automatiquement, nous voyons le plan du rachat se mettre en œuvre. Parce que quand on parle du rachat, on parle maintenant de la restitution de ce qui a été perdu. On parle maintenant du retour de ce qui s'est éloigné. On parle maintenant de la réconciliation par rapport à une relation qui a été brisée. Parce que dans le jardin d'Éden, une relation a été brisée, la relation de Dieu avec l'homme. Puisque quand l'homme pêche, quand l'homme chute, l'homme est éloigné de la présence de Dieu. Voici pourquoi Romains nous a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste lorsque Dieu est présent, dans sa présence. Donc quand l'homme est séparé de la gloire de Dieu, c'est que l'homme est séparé de Dieu. Dieu qui est son premier amour, Dieu qui l'a créé, Dieu qui l'a formé, Dieu qui lui a donné l'héritage. C'est Dieu qui va le former dans l'objectif de garder le jardin, de le cultiver, de dominer sur les animaux, de dominer sur la terre. L'homme est d'emblée séparé de cet amour-là. Et quand l'homme est séparé de cet amour, automatiquement, la prophétie qui est révélée dans le livre de Éphésiens chapitre 1er au verset 4 que nous avons lu, qui montre que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Or, cet agneau représentait Christ. Nous comprenons maintenant que les symboles, les représentations de cette immolation de l'agneau ont commencé dès Genèse même. Dès Genèse, nous voyons les représentations du sacrifice de Christ à la croix, parce que ce sacrifice avait déjà été acté avant que Dieu crée. Ainsi, nous voyons par exemple l'animal dont on a pris la peau pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève. Et nous allons comprendre cela pourquoi. Parce que frères et sœurs, lorsque Adam et Ève chutent, lorsque Adam et Ève tombent, nous voyons très clairement que Adam et Ève vont maintenant chercher à couvrir la nudité. Or, la nudité était le symbole du péché. Parce que avant que Adam et Ève chutent, Adam et Ève n'avaient point honte de leur nudité. Donc, la connaissance de la nudité est une conséquence de la chute d'Adam et Ève. Parce qu'en chutant, ils comprennent alors qu'ils sont nus. Donc, quand ils se regardent, ils ont maintenant les yeux ouverts.
ce qui montre qu'ils ont consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire ils ont transgressé à la loi de l'Éternel, ils ont péché. Conformément au livre de 1 Jean, qui nous révèle que le péché est la transgression de la loi. Donc, ayant consommé cet arbre qui leur a donné la possibilité de connaître qu'ils étaient nus, ils transgressent alors la parole de l'Éternel de Genèse chapitre 2 au verset 16. Donc, ils ont directement le symbole du péché. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Très bien, merci sœur parfaite. La connexion c'est de son côté, j'avais un peu peur de cela. Donc, si on revient, on comprend alors qu'ils ont compris qu'ils étaient maintenant en porte-à-faux avec la parole. Qu'est-ce que Adam et Ève cherchent à faire? Ils cherchent alors à réparer d'eux-mêmes le péché. C'est ce que plusieurs personnes font aujourd'hui. Les gens, au lieu d'écouter la parole qui dit « Retourne à ton premier amour », ils ne repartent pas au premier amour. Qu'est-ce que les gens font? Les gens réparent le péché d'eux-mêmes. Parce que suivez bien, c'est ce qui montre à quel point l'être humain est marqué de l'ADN de son ancêtre. Il y a beaucoup de comportements que quand nous remarquons des gens agir, nous voyons que ça remonte aux ancêtres. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ne sont pas repartis vers Dieu pour demander pardon. La parole nous dit que Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Mais ils ne repartent pas vers Dieu. Voici pourquoi Dieu de lui-même, il vient vers l'homme et il trace un plan du salut qui va passer par la loi, qui va précéder la grâce, qui va exprimer la miséricorde de Dieu. Parce qu'Adam de lui-même n'est pas parti vers Dieu. Quand Adam constate qu'il est nu, Adam cherche à se faire des habits, des ceintures avec des feuilles de figuier. Quel était l'objectif d'Adam et de Ève? C'était de couvrir la marque du péché qui était la connaissance de la nudité. Ils ont pris des feuilles de figuier pour se faire des ceintures, ce qui est le symbole des efforts de l'homme à pouvoir couvrir de lui-même sa propre faute. Et l'homme a toujours agi comme ça. Ça veut dire, là où personne ne le voit, il ne repart pas à demander pardon à Dieu, il couvre son péché. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Moïse, lorsqu'il va tuer l'Égyptien qui maltraitait son frère hébreu, Moïse va regarder à gauche et à droite pour se rassurer que personne ne l'a vu. Quand Moïse est rassuré que personne ne l'a vu, Moïse va maintenant couvrir son péché. C'est Dieu qui permet que le péché de Moïse soit dévoilé afin que la miséricorde de Dieu tombe sur Moïse. C'est le meurtrier qui a été chassé, rejeté, qui revient maintenant en instrument pour libérer. Ça veut dire que Moïse ne méritait pas, mais il a obtenu la grâce de Dieu pour être libérateur alors qu'à la base, il n'avait pas une bonne réputation. Il était perçu comme étant un meurtrier en Égypte. Donc Adam et Ève veulent couvrir leur propre nudité. Mais Dieu montre déjà qu'il n'y a que lui qui peut, pas seulement couvrir, mais qui peut ôter le péché, qui peut ôter la marque du péché de la désobéissance. Et cela avait commencé par un premier symbole qui couvrait simplement, mais qui avait déjà la représentation du sacrifice de Christ à la croix, l'animal qui a été pris pour couvrir leur nudité. Parce que les feuilles de figues qu'ils ont pris là n'arrivaient pas à couvrir leur nudité. Et on va lire le livre de Genèse pour voir. Genèse, voilà. Genèse, nous sommes au chapitre 3, au verset 7. Genèse chapitre 3, au verset 7, il est écrit ici: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pensez-vous que la ceinture peut couvrir la nudité de quelqu'un? Non. La ceinture que vous voyez là, c'est l'image de nos propres efforts. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu représente déjà le symbole de la grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un animal et il va couvrir leur nudité.
au verset 21 de Genèse chapitre 3 là, comparativement à l'effort qu'ils ont fait avec des feuilles de figuier, Dieu vient maintenant prendre la peau d'un animal. Genèse chapitre 3 toujours, au verset 21. Écoutons, il est écrit ici. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Des habits de peau et il les en revêtit. Sachant que c'était le péché que ces habits de peau devaient recouvrir. Or, ce qui a couvert et ce qui a ôté le péché, c'est le sang. Donc nous comprenons par là que ces habits de peau-là, c'était des habits d'un animal. Ça veut dire que c'était la peau d'un animal. Mais comme il devait passer d'abord par la loi, ça couvrait, ça n'ôtait pas. Parce que le péché ne pouvait pas être simplement couvert. Il fallait ôter le péché. Donc Dieu maintenant va laisser cette période où le sacrifice couvre seulement le péché jusqu'à ce que la grâce arrive. La grâce que Jean-Baptiste identifie plus comme étant ce qui couvre, mais maintenant comme étant ce qui ôte le péché. Donc jusqu'à présent, nous voyons que c'est Dieu qui lui-même voit que l'homme va dans la désobéissance. Dieu va maintenant déployer le moyen de sauver sa créature, son enfant, par l'immolation de l'animal avant la fondation du monde, mais qui se représente premièrement par la loi en couvrant, parce qu'il fallait que l'animal se fasse chair, l'animal soit matérialisé en Jésus-Christ pour aller ôter la marque du péché. Parce que quand on couvre, le péché ne disparaît pas. Il fallait qu'on ôte le péché pour que l'homme puisse se réconcilier. Parce que le péché sépare Dieu de l'homme. Or, un péché qui est couvert n'est pas un péché qui est ôté. Quelqu'un qui a toujours la marque du péché, même s'il couvre cela, ne peut pas être dans la présence de Dieu. Voici pourquoi vous allez remarquer, en Israël, dans le temple, il y avait un voile qui couvrait, c'est-à-dire qui barrait l'homme de la présence de Dieu. Parce que c'était juste le symbole de la couverture que nous remarquons depuis Genèse, qui n'a pas ôté le péché, mais qui a couvert le péché. Ça veut dire qui a permis à l'homme, dans une certaine distance, de se rapprocher de Dieu. Mais ce rapprochement avait un blocus, le blocus du péché, qui était une marque inscrite dans l'homme, naturellement. Il a fallu que Christ arrive à la croix pour qu'il puisse maintenant ôter. Quand Christ ôte le péché, l'homme a à nouveau la possibilité d'avoir accès à Dieu. Voici pourquoi Jésus arrive. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, la vie commence par le chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin qui a été fermé à Adam et Ève pour les empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu avec la marque du péché. Donc quand Christ arrive maintenant et il rouvre le chemin là. Le chemin qui a été fermé redevient ouvert parce que Jésus-Christ a ôté le péché de l'homme. Et l'homme qui n'a plus le péché est l'homme qui peut maintenant revenir vers Dieu. Voici pourquoi, simplement, la parole nous dit quelque chose de bien particulier concernant cela. La parole nous fait bien comprendre que Dieu, en Jésus-Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Ça veut dire, c'est Dieu lui-même qui a chassé. Souvenons-nous. Souvenons-nous, c'est pas l'homme et la femme qui sont sortis. Dieu a chassé. Et quand Dieu chasse, Dieu met des chérubins qui empêchent à l'homme d'avoir accès. Donc c'est Dieu lui-même qui chasse et Dieu comprend que l'homme ne peut pas rentrer de lui-même. Dieu maintenant lui-même encore va réconcilier l'homme avec lui-même. L'apôtre Paul va nous le dire. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. Allons-y lire. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. Il est écrit ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. Nous allons lire.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, en un mot, le retour au premier amour vient maintenant être présenté parce que la voie qui mène à Dieu a été réouverte. Notre thème, c'est le retour au premier amour. Mais comment peut-on dire à quelqu'un de retourner où on l'a chassé? Le seul moyen de que la personne soit sûre que, si je retourne, on va m'ouvrir la porte, c'est parce que c'est lui qui informe, c'est celui qui a ouvert certainement le chemin. Et Jésus nous montre qu'il est le chemin. Ça veut dire Jésus a réouvert l'Éden à l'homme. Le seul moyen d'arriver par cet Éden, c'est de passer par Christ. Voici pourquoi il dit, il est le chemin. Et il dit aussi, il est la porte. Ça veut dire, Jésus est le pont. Il est le médiateur. Il est celui qui nous ramène au premier amour. Celui qui nous ramène vers Dieu. Alors, quand tu as compris ça, toi qui es Église, tu vas certainement te dire, mais toi tu es en Christ. Ça c'était avant que Christ n'aille à la croix. Moi j'ai accepté Jésus-Christ aujourd'hui, je vais bien, ça ne me concerne pas. Non, bien au contraire, ça nous concerne nous aussi en tant qu'Église. Pourquoi? Parce que la symbolique de l'éloignement avec Dieu est encore représentée même au temps de l'Église. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. L'éloignement avec Dieu est prophétique dans le sens de la rédemption, mais dans le sens également du réveil de l'Église. Parce que de la même manière que l'homme s'est éloigné avec Dieu par le péché et qu'il a été réconcilié avec Dieu par Christ, par son sacrifice à la croix, de la même manière, il y a également une prophétie concernant le sommeil de l'Église. Ça veut dire, à un certain niveau, l'Église aussi va s'éloigner de la présence de Dieu, va s'éloigner de la parole de Christ. C'est par exemple le cas de la parabole de Matthieu 25 qui représente l'Église qui s'est assoupie. Comment l'Église va s'assoupir alors que la parole dit veillez et priez? On ne dit pas à quelqu'un de veiller la nuit. On ne dit pas plutôt à quelqu'un de veiller la journée plutôt. La journée, on n'est pas censé veiller. Puisque la journée, on a naturellement l'éveil. Le soleil est une marque dans notre cerveau qu'il fait jour. Et quand il fait jour, on ne dort pas, on travaille, on vit, on fait nos activités. Mais quand la nuit arrive, l'horloge biologique de l'homme dans son cerveau commence à sécréter une hormone qui donne à l'homme la capacité de dormir à la tombée de la nuit. Mais c'est la tombée de la nuit en question que Jésus dit veillez et priez. Ça veut dire que ce n'est pas la nuit physique, c'est une représentation de la période de l'Église sur la terre. Parce que l'Église est représentée comme étant une vierge qui a une lampe. Et on utilise la lampe que le soir, lorsque le soleil est couché. Ça veut dire que l'Église aussi est sous la prophétie d'un sommeil spirituel. C'est clair. L'Église est sous la prophétie d'un sommeil spirituel. L'idée, c'est maintenant de savoir, est-ce que tu es concerné par ce sommeil spirituel? Parce que les gens pensent que le sommeil spirituel, c'est le fait d'aller au bar, ne pas partir à l'église, ne pas lire la Bible, ne pas s'approcher des choses de Dieu. Non. Le sommeil spirituel, c'est pas pour les incrédules. Puisque quelqu'un qu'on dit qu'il dort, c'est quelqu'un qui était éveillé, mais qui s'est assoupi, qui s'est endormi. Souvenez-vous, avant de connaître Jésus, on n'était pas considéré pour des gens qui sont en train de dormir. On était considéré comme étant des morts. Tu ne m'as pas bien compris. Je répète posément. Avant de connaître le Seigneur, nous n'étions pas considérés comme des personnes qui dorment. Nous étions considérés comme des personnes qui sont morts. L'apôtre Paul le dit aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
dans lesquels vous marchez selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc quand on parle des incrédules, on parle des gens qui sont morts spirituellement. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans l'obscurité. Ceux-là, ils ne sont pas concernés par le sommeil. On parle du sommeil lorsqu'on parle de quelqu'un qui a été éveillé à un moment donné. Voici pourquoi dans la parabole, malgré qu'il y a des folles qui sont, des vierges qui sont folles, elles sont au moins vierges et elles ont au moins des lampes. Mais elles sont folles. Allons-y lire. Éphésiens chapitre 2, pour comprendre à partir du verset 1er. Éphésiens 2, dès le verset 1er. Écoutez vous-même la différence entre un incrédule, un non-croyant et un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui est déjà dans la foi, mais qui à un moment donné peut s'endormir. Donc quand on parle du sommeil, on ne parle pas des gens qui sont dans des bars. On parle des gens qui étaient dans la foi ou qui prétendent être dans la foi, mais qui sont dans le sommeil. Ça veut dire qu'ils ne marchent plus selon la parole de Christ, mais ils peuvent garder l'apparence d'être des brebis du Seigneur. C'est ça le sommeil spirituel. Parce que les morts, c'est ce dont on va parler ici. Éphésiens chapitre 2 au verset 1er. Écoutez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc les non-croyants sont des gens qui sont spirituellement morts. Maintenant, ceux qui sont concernés par le sommeil, c'est qui? Ce sont des gens qui sont censés veiller, mais qui se sont endormis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts, mais ils dorment. Et quelqu'un qui dort spirituellement, il est comme un mort. Ça veut dire qu'il est éloigné de Dieu parce que Jésus a dit veillez et priez. Jésus a dit de veiller. Donc si tu dors, c'est que tu ressembles à un mort. Tu vas être surpris quand il va apparaître. Allons-y par exemple la parabole de Matthieu 25. Nous allons comprendre qu'en réalité, même les vierges folles avaient le message que Jésus revient. Est-ce que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup compris, hein? Que la fait que Jésus revient, même les faux prophètes savent ça. Jésus revient, même les sectes savent ça. Jésus revient, même un endroit où on ne prêche pas la parole de Christ, les gens savent que Jésus revient. Combien on voit souvent des évangélisations dans les carrefours et des pancartes, Jésus revient. Même les non-croyants savent que Jésus revient. Le retour de Jésus est une information que plusieurs connaissent. Le retour du Seigneur est une information que plusieurs connaissent, mais qui malheureusement ne va pas bénéficier à tout le monde. Ça va bénéficier qu'à ceux qui veillent jusqu'à ce qu'il apparaisse. Parce que dans la parabole de Matthieu 25, la surprise que nous avons, c'est que et les vierges folles et les vierges sages, toutes allèrent à la rencontre de l'époux. Or, la rencontre de l'époux est une promesse qui a été adressée à l'église. Dans le livre de Jean chapitre 14, nous voyons très clairement comment Jésus dit « Je m'en vais, je reviendrai ». Donc le « je reviendrai », Jésus promet ça à son église, à ses apôtres, à ses disciples. Comment donc pouvons-nous voir des vierges folles en train de partir à la rencontre de l'époux? Qui leur a dit ça? Qui leur a donné cette information que l'époux arrive? Allons-y lire. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, dès le verset 1er. Matthieu 25, dès le verset 1er, il est écrit ici. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On va d'abord mettre la base. On dit bien 10 vierges sera semblable à 10 vierges. Or, dans la prophétie,
La Vierge, c'est l'Église. Puisque l'apôtre Paul nous dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 11, « Je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à lui comme une vierge pure. » L'Église est une vierge fiancée à Christ. Et elle a la lampe. La lampe, c'est la parole prophétique. Selon 2 Pierre chapitre 1er, vous faites bien de veiller à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça veut dire, même la fausse église peut avoir la connaissance de la prophétie du Seigneur. Voici pourquoi 99% des églises croient que Jésus-Christ revient. Même les femmes qui prêchent vont vous dire Jésus revient. Je vous assure, il y a des femmes qui prêchent, elles vont vous supplier en pleurant que je vous en supplie, repentez-vous, Jésus revient. Mais elle prêche une femme, elle prêche, hein. Mais elle prêche en te suppliant d'accepter Jésus parce qu'il revient. Beaucoup de gens savent que Jésus revient. Beaucoup de gens le savent. Parce que c'est la prophétie qui est d'actualité concernant l'Église. Donc l'Église, il y a une partie folle, il y a une partie sage. C'est ce qu'il faut simplement comprendre. Voici pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont vraiment hériter du royaume. Beaucoup de gens disent Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur qui est concerné vraiment par une vraie relation avec le Seigneur. Regardez par exemple en Israël. Est-ce que quand Jésus est arrivé, tous les Juifs l'ont accepté? Mais je vous assure, plusieurs Juifs étaient au courant qu'il y a un Messie qui arrive. Plusieurs Juifs étaient au courant qu'il y a un prophète qui arrive. La première venue de Jésus n'était pas un secret en Israël. La première venue du Christ, du Messie. C'était connu des scribes, des sacrificateurs, du peuple. Et on va donner quelques exemples. Lorsque Hérode veut s'informer de la confirmation de ce que les mages ont dit concernant le roi des Juifs, les scribes et les sacrificateurs vont lui donner la confirmation selon la prophétie de Michée, qu'il va naître en Bethléem celui qui paîtra Israël. C'est ce qui amène maintenant le roi Hérode à entrer en panique et à commencer à massacrer des enfants. Parce que le roi Hérode a la confirmation de ceux qui écrivent les textes des Juifs, des Hébreux, et ceux qui lisent ça. Allons-y dans Matthieu chapitre 2 pour voir. Matthieu 2, à partir du verset 3. Écoutez vous-même. Matthieu 2, dès le verset 3, on voit que la première venue de Jésus, sa venue en tant que roi, sa venue en tant que Messie, sa venue en tant que prophète, les Juifs savaient. Les Juifs savaient. Matthieu 2, dès le verset 3, écoutez. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Au verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. L'affaire que Jésus revient, les gens savent ça, je vous assure, allez-y au bar. Ceux qui sont à Libreville là, il y a des bars, il y a des grands coins des bars là, allez-y. Posez la question à quelqu'un qui est en train de boire. Excuse-moi mon frère, ma soeur, s'il te plaît, une minute. Est-ce que tu sais que Jésus revient? Vous allez être surpris. Je vous assure que faites l'expérience. Quelqu'un va déposer les nouvelles boissons, je ne connais pas les noms, la zombie. Il y a une boisson qu'on appelle la zombie. C'est des noms même terribles, la zombie. C'est-à-dire que quelqu'un va déposer zombie, va poser sur la table. Il va te dire, frère, Jésus revient. Il va te dire, frère, je sais que Jésus revient. Mais il boit sa zombie, il sait que Jésus revient en buvant la zombie. Jésus revient, les gens, c'est devenu un slogan que les gens connaissent. Et il va effectivement, il va dire, non, Jésus revient, mais bientôt, frère. C'est-à-dire, même celui qui est bourré va t'évangéliser, qui dit, frère, Jésus revient bientôt, hein, mais il boit son vin. À Jérusalem, tout Jérusalem était perturbé par la prophétie du Christ. L'affaire, il faut faire très attention à vous mettre à l'aise parce que vous êtes dans une assemblée, vous priez Jésus, vous chantez. Ça ne veut pas dire que Jésus, vous êtes concerné par sa venue. Hein. Attention. Allons-y lire.
On est ici, on dit au verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Écoutez au verset 5. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ah, les frères, moi je suis quand même je me pose la question. Qui a accusé Jésus au point de l'amener à être crucifié? Ce ne sont pas les sacrificateurs en question là. Et pourtant, ils avaient la prophétie. Et pourtant, ils savaient que le Christ venait. Mais ce sont eux qui ont livré Jésus, qui ont tout fait pour qu'il aille à la croix, sachant bien qu'il y avait un Messie qui arrivait. Il n'est pas le seul, même le peuple. Prenons par exemple la femme samaritaine. Une femme de Samarie, elle dit, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. C'est-à-dire qu'il y a une distance. Mais malgré la distance entre les Juifs et les Samaritains, elle connaît au moins que le Messie arrive. Ah! Et regardez le genre de femmes qu'il connaît. Ce n'est pas une femme pieuse qui prie Dieu, comme Anne par exemple, comme Déborah, comme Hulda, comme Esther. Ce n'est pas une femme pieuse. C'est une femme qui a eu plusieurs hommes dans sa vie. Mais elle sait que Jésus revient. Je vous assure, allez-y au bar. Allez-y à la plage. Allez-y dans les femmes qui font des debout là. Pas lui. Est-ce que tu connais Jésus? Elle va t'évangéliser avec ta propre Bible. Elle te dit, mon frère, ma soeur, moi je connais Jésus. Hein. Je chantais à l'église. Puisque la femme samaritaine, Jésus révèle sa vie. Ce n'était pas une femme de bonne moralité. Imaginez-vous au 1er siècle, elle a eu plus de 5 maris. 1er siècle, une femme a plus de 5 maris quand même. À moins que ce soit une veuve noire qui passe son temps à tuer des hommes. Elle a eu 5 maris. Et Jésus dit, même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était Chisa. C'est pas moi. Hein? Jésus lui dit, celui avec qui tu es en ce moment n'est pas ton mari. Ça veut dire quoi? Qu'elle était femme d'un homme marié. On va les lire. Regardez la femme, hein? Mais la parole dit qu'elle savait que le Christ venait. Allons-y lire. Jean chapitre 4. On va voir la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. On va lire. Jean chapitre 4. À partir du verset, on va lire ici. Voilà très bien. Jean chapitre 4 à partir du verset 15. Jean chapitre 4 dès le verset 15. On va lire la conversation de Jésus avec la femme samaritaine pour découvrir sa moralité, le genre de femme qu'elle était. Ce n'était pas une femme qui priait, qui avait une vie pieuse. Écoutons. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. C'est la femme qui dit, hein, je n'ai point de mari. Donc elle-même, elle connaît son statut matrimonial. On continue. Tu as raison. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Mais si ce n'est pas son mari là, elle fait quoi avec lui? C'était une géreuse cette femme. Ou du moins, elle n'était pas de bonne réputation. Puisque 5 maris. Et surtout que celui avec qui tu es maintenant, c'est pas ton mari. Mais tu fais quoi avec lui? C'est pas ton mari, mais vous faites quoi ensemble? Mais la femme va dire à Jésus, je sais que le Messie doit venir. Malgré la vie qu'elle menait, elle avait la connaissance de la première venue de Jésus-Christ. On descend. Au verset 25, écoutez. Au verset 25, la même femme qui a eu 5 maris,
La même femme qui est avec un homme qui n'est pas son mari. Écoutez ce qu'elle va dire à Jésus. Malgré sa vie, elle va dire non. Moi, je ne suis pas... Je ne pars pas à l'église. Moi, je m'en vais chaque soir au bar. Mais je sais que Jésus revient. Ah, frères et sœurs. Au verset 25, écoutez ce que Jésus dit et ce que la femme dit. Jean 4, toujours au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je me pose la question. Comment une femme qui sait que le Messie doit venir peut gérer les hommes comme ça là? Elle n'a pas la peur. Le Messie arrive. Elle a la connaissance que le Messie arrive. Mais pour le moment, quoi, elle s'amuse avec un homme qui n'est pas son mari. Ça, c'est le deuxième exemple. Frère, je vous montre un troisième exemple qui montre que les Juifs savaient que Jésus venait. Les Juifs savaient que Jésus venait. Jean chapitre 6, au verset 14. On voit comment les Juifs disent, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir. Celui-ci est vraiment le prophète. Donc ils sont là en train de s'amuser là avec Jean au chapitre 6 au verset 14. Écoutez, il est écrit ici. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. En un mot, frère, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Voici pourquoi le Seigneur va maintenant dire dans le livre d'Apocalypse à l'église d'Éphèse, reviens à ton premier amour. Parce qu'il y a déjà eu un précédent. De la même manière que le salut a été fait par Christ par rapport à la chute de l'homme. De la même manière que la première venue de Jésus-Christ, beaucoup de gens le savaient, mais tout le monde n'a pas bénéficié de cette venue-là. Quand Christ est arrivé en Israël, tous les Juifs n'ont pas cru en lui qu'une petite portion dans sa première venue. C'est la même chose par rapport à la seconde venue. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean voit Christ dans la vision, dans le livre d'Apocalypse, après la déclaration du Seigneur dans Jean chapitre 14. Jésus dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc, revenir veut dire venir de nouveau. Quelqu'un qui était déjà venu va encore venir. Jean 14. Versets 2 et 3. Donc quand Jésus dit qu'il reviendra, les Écritures saintes nous disent dans 1 Corinthiens que durant la première venue de Jésus-Christ, beaucoup de gens savaient, mais tout le monde n'a pas bénéficié. C'est comme ça avec la seconde venue. Jésus a dit qu'il revient. Paf, une parabole sort. Parabole de Matthieu 25. On a 10 vierges. Et quand on a 10 vierges, on réalise qu'il y a 5 sages, 5 folles. Et la particularité des folles, c'est qu'elles ont la lampe, elles ont la parole, mais elles n'ont pas l'huile. C'est l'huile qui permet à la lampe d'être allumée. C'est comme la parole. Il faut le Saint-Esprit pour la comprendre. Tu peux avoir la Bible, mais tu marches pieds nus et tu crois que c'est Jésus que tu sers. Tu peux avoir la Bible et tu restes cantonné au samedi pour dire nous sommes des adventistes du 7e jour. Parce qu'il n'y a pas l'huile dans la lampe. Tu peux avoir la Bible, mais tu te lèves en tant que femme, tu commences à prêcher. Tu as la Bible, tu as au moins la connaissance de la prophétie, mais tu n'as pas l'esprit qui te conduit. Parce que l'esprit vient te conduire dans la vérité. Pas seulement dans l'écriture. Parce qu'avoir l'écriture sans avoir la révélation de la vérité, ça peut te tuer. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, la lettre tue. Quand on a seulement la Bible, on a seulement une connaissance vague de la prophétie, mais on n'a pas la vérité qui nous révèle le plan de Dieu. C'est pour cela que Jésus avait dit, ne partez pas de Jérusalem avant que l'Esprit arrive. Ne partez pas de Jérusalem. Parce qu'il y avait déjà le message, mais il fallait l'huile.
Il fallait la représentation du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu peux avoir la parole, tu ne vas aller nulle part. Ça veut dire que tu as le message comme ça, là, tu sais. Mais le Saint-Esprit, lui, te conduit chaque jour. Les gens ont le message. Jésus revient. Tout le monde prêche Jésus revient. Vous avez vu une église où on ne prêche pas que Jésus revient. Moi, j'ai rarement vu qu'il y a l'église catholique romaine qui ne croit pas que Jésus-Christ revient. Mais la majorité, quoi, Adventiste du 7e jour, ils croient que Jésus-Christ revient. Témoins de Jéhovah, je crois aussi qu'ils attendent Jésus. Hein, je ne sais pas. Eux, ils témoins de Jéhovah, je ne sais pas. Mais la majorité savent que Jésus revient. C'est comme le premier siècle, la première venue. Les Juifs savaient que Jésus arrivait. Le Messie arrivait. Sa seconde venue aussi, beaucoup de gens savent que Jésus revient. Les gens ont la lampe. Les gens connaissent l'Antichrist. Les gens connaissent Jésus arrive. Mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits dans la vérité. Et si tu as la lampe, sans l'huile, la lampe va s'éteindre. Or, la lampe qui s'éteint t'empêche de marcher. Puisque David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, s'il n'y a pas de lumière, tu ne marches plus. Si tu marches en tant qu'aveugle. Or, un aveugle finit par tomber dans un trou. C'est ce qui s'est passé avec toutes les personnes qui n'ont pas eu l'huile. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu l'esprit. Ils ont pris la lettre, ils sont allés créer leur doctrine. Adventistes du 7e jour, témoins de Jéhovah, christianisme céleste, réveil, pentecôtistes, méthodistes. Pourquoi? Ils ont la parole, ils ont la lettre. Les vierges font laver la lampe. Oh, David a dit la parole est une lampe. Mais ils ont oublié le détail de l'huile. Ils ont oublié le détail de l'huile. Et c'est le détail de l'huile qui permet maintenant aux vierges de se réveiller et d'attendre. Parce qu'attention, on dit toutes se réveillèrent. Toutes se réveillèrent. Donc ça veut dire, il y a des gens qui sont là, ils essayent, mais il n'y a pas l'huile là. Il y a des gens qui ont de bonnes volontés. Moi je vous ai vu des gens qui veulent servir Dieu, mais il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'esprit. Combien de fois j'ai échangé avec des gens, noir sur blanc, de Genèse à Apocalypse, tu montres à quelqu'un A plus B que la femme n'enseigne pas, la femme ne prêche pas dans l'église. Il n'a pas l'huile. Ce n'est pas de sa faute, il n'a pas l'huile. Le fait de vouloir marcher sans l'huile contredit la prophétie. Sans l'huile, la lampe ne s'allume pas. Et sans lampe, on ne peut pas attendre le Messie. On ne peut pas attendre l'époux. On ne peut pas marcher. On reste maintenant bloqué là. Au milieu de la nuit, on cria. Parce qu'il y a eu un sommeil. On reconnaît qu'il y a une période sombre de l'église où il y a eu un sommeil. Il n'y avait que quelques disciples qui persévéraient de manière éparpillée dans l'Empire romain. Depuis le 4e siècle, à partir des années 1312, quand Constantin arrive, en 325, les conciles catholiques démarrent. Et la religion catholique commence à éteindre la véritable parole. On cache les textes. Et les chrétiens maintenant étaient dispersés dans les maisons, dans les contrées, cachés dans plusieurs contrées de l'Empire romain. Il y a eu un sommeil. Mais on parle du réveil. Et quand le réveil arrive, il faut maintenant avoir l'huile. Voici pourquoi, quand les grands réformateurs sont arrivés, ils se sont appuyés sur la parole, sur les Écritures, avec l'huile. Non seulement sur la lettre, parce que la lettre, beaucoup de gens l'ont. Les catholiques romains ont cette lettre-là. C'est avec la lettre-là qu'ils font des débats, des gens qui prient Marie, qui Marie intercède pour eux. Des gens qui baptisent des bébés. Des gens qui prient pour des âmes décédées sans croire en Jésus-Christ. Ils prient pour des messes de requiem. Ils ont la lampe, ils ont la boussole, l'écriture. Mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Or, Jésus avait dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est le même Esprit qui viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et on va lire cela. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, on va aller lire. Jean chapitre 16, on va lire, voilà, pour voir ces passages. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16.
à partir du verset 13, écoutez vous-même. Jean chapitre 16, à partir du verset 13, il est écrit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est la vérité qui permet le réveil. Il n'y a pas de réveil sans vérité. Il n'y a pas de réveil sans vérité. Réveil veut dire retour à l'éveil. Donc, réveil est un mot composé. Il y a le préfixe re, il y a le radical veille. Vous voyez un peu? Donc, veille, mais c'est ce que Jésus a demandé de faire. Veiller et prier. C'est-à-dire rester lucide, rester sobre. Prêtez attention, observez. Mais comme il y a eu un sommeil, il s'agit maintenant d'apporter un réveil. Mais le réveil, c'est le fait de retourner à la veille. C'est le fait de se remettre comme on était. On parle de retour à un état là. Réveil, ça veut dire retour à l'état d'éveil. Donc, comment l'église primitive veillait-elle? Comment les premiers apôtres veillaient-ils? Que signifiait la veille au premier siècle? Que signifie la veille par rapport à la sainte doctrine de Jésus-Christ? C'est ce qu'il fallait regarder pour maintenant comparer par rapport au réveil que nous voyons aujourd'hui. Alors la veille, c'était quoi? C'était la sainte doctrine. La veille, c'était la sainte doctrine. C'était l'évangile de Christ. C'était la simplicité de l'évangile. C'était les recommandations du Seigneur. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je c'est Jésus-Christ, tout ce que je vous ai prescrit. Où sont les prescriptions du Seigneur aujourd'hui dans nos bâtiments? Puisque le fait qu'on se soit réveillé, c'est qu'on est parti récupérer notre état d'observateur et de pratiquant des prescriptions du Seigneur. Donc ça veut dire en réalité, nous et les Paul, on doit être pareils. Nous et les Pierre, on doit être pareils. Les sœurs servantes de Dieu aujourd'hui doivent être pareilles aux Marie de Magdala, les Dorcas, les Anne, les Priscille, les Lydie. On doit voir la similitude. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un milieu du sommeil, mais grâce à Dieu, la prophétie nous a amenés à nous réveiller. Donc ça veut dire, eux et nous, on doit se reconnaître. Parce qu'eux, ils veillaient, nous, on s'est réveillés. Donc on est tous dans une veille. Mais eux, c'était la première veille. Nous, c'est la seconde veille. Tout ça, c'est la veille. Seulement la seconde, c'est la réveil. Donc en réalité, ce qu'on doit vérifier aujourd'hui là, est-ce que le réveil est semblable à la veille? S'il y a des différences, c'est là le problème. Puisque la prophétie va nous dire, reviens à ton premier amour. Pour ceux qui étaient là au début de live, je disais le premier amour, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu depuis le commencement. Dieu est ton premier amour. Il t'a sauvé avant que la terre ne fût créée. Et Apocalypse nous le dit. Retourne à ton premier amour. Repars à tes premières œuvres. Regardons la parole dans son état brut, pur comme elle était au premier siècle. Lisons les textes. Lisons Actes des Apôtres. Lisons les épîtres, les évangiles. Quel est l'enseignement du Seigneur? C'est à cela qu'on doit retourner. Puisque la parole, c'est Dieu. Au commencement, Dieu était à la parole. Et la parole est Dieu. Dieu est amour. Repartons à Dieu. Repartons à Dieu. Allons-y lire Apocalypse. Pour avoir le verset pile même de notre thème. Apocalypse chapitre 2, dès le verset 1er. Apocalypse chapitre 2, au verset 1er. Il est écrit ici. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. La repentance. Vous comprenez alors que quand on parle de repentance, ce n'est pas seulement dans le sens d'abandonner le péché. Christ nous a déjà sauvés, nous avons accepté au Seigneur, nous avons laissé le péché. Maintenant, il s'agit pour tout endroit où tu sais que tu t'es éloigné du Seigneur, de repartir vers ton premier amour. Et je termine bientôt en te faisant comprendre qu'il y a l'aspect prophétique que je viens de donner dans l'enseignement, mais aussi l'aspect évangélique, c'est-à-dire beaucoup plus personnel te concernant. Le retour au premier amour, c'est d'avoir l'humilité de repartir vers tes premières œuvres. Parfois, repartir vers les bases, repartir vers les commencements. Vous savez, ce thème est venu d'une pensée que j'ai eue fortement dans mon cœur. Ce thème-là. C'est vrai que c'est biblique, mais c'est-à-dire je le développe aujourd'hui parce que moi-même j'ai été enseigné par cela. Vous savez, il y a des moments, on veut tellement aller beaucoup plus loin que parfois on peut se perdre dans l'horizon. Et quand on se perd dans l'horizon, parfois la bonne solution, c'est de repartir vers le commencement. Là où tout a commencé, là où les premières bases ont démarré, là où tout était bien, tout était sérieux, là où il y avait une clarté. Et c'est ce que la parole nous montre même depuis le commencement. L'homme chute, il est chassé. Christ ramène la réconciliation, il ramène l'homme vers Dieu. L'homme repart dans le jardin d'Éden à cause de Christ, il repart vers le commencement. Voici pourquoi même Jésus avait le langage du commencement quand on lui parlait du divorce. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Regarde ton commencement. S'il faut parler que des églises, on sait qu'il y aura des fausses églises, des fausses assemblées, des faux prophètes. Mais toi, regarde ton commencement, regarde ton premier amour. Regarde comment tu es concentré à regarder les imperfections des autres. Est-ce que tu as encore ce zèle du début là? Quand tu viens d'accepter le Seigneur, quand tu aimais sa parole, quand tu haïssais le mal, quand tu vivais pour le Seigneur, tu respirais le Seigneur, toute ta vie était que le Seigneur. Avant que l'usure ne s'installe, avant que la monotonie ne s'installe, avant que la lourdeur ne s'installe, souviens-toi de tes premières œuvres. Vous savez, c'est souvent un grand piège que Satan, que la chair nous tend quand on ne veut pas revenir à nos faibles commencements. C'est un peu souvent comme les gens qui tombent dans le piège de la luxure. Satan tient beaucoup de gens par rapport à l'orgueil. Ils ne veulent pas se diminuer. Ils ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas recommencer. Combien de gens ont été bloqués dans la luxure? On l'a mis à un certain niveau et on lui demande même d'entrer dans des cercles, dans des choses, de mettre les mains n'importe où. S'il ne veut pas, on le ramène au commencement. Quand il voit le bas, il voit où il y a des gens en haut, il ne veut plus revenir. Il y a des gens, ils n'ont plus la simplicité de l'évangile. Tellement ils se sentent anciens, doctrine. Il y a beaucoup même cet état de ces personnes-là qui sont ici sur TikTok, Facebook, sur les réseaux là. Sainte doctrine, sainte doctrine. Le faible commencement. La connaissance sans amour ne nous amène pas loin. Attention, Satan connaît la parole. Mais Satan n'a pas l'amour de la vérité. La vérité, c'est la parole. La parole, c'est Christ. C'est parfois aussi nous ramener dans l'amour de Dieu simplement qui est important. Est-ce que ça t'arrive encore d'aimer parler de Jésus aux gens autour de toi? Ça t'arrive souvent encore d'aimer prier? Je dis aimer prier. Pas attendre qu'on en live, pas attendre qu'on soit en assemblée. Aimer la prière toi-même seul. De chanter les louanges, d'être émerveillé par la grâce de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que beaucoup de gens font? On se laisse emporter par le vent actuel. Vous savez, nous là, moi je n'insulte pas l'église de Dieu. Je condamne les fausses doctrines et les œuvres des ténèbres qui sont infiltrées et dans l'église, au corps de Christ, et qui se fait passer pour l'église à l'extérieur. Mais nous devons être les défenseurs de la parole de Christ et de la véritable église, malgré les imperfections. Quelle est ta part, toi? Même s'aimer dans les choses de Dieu, tu as du mal. Reviens à ton premier amour. La haine du mal, la haine du péché, la mission, l'évangélisation, participer aux choses de Dieu. Retour au premier amour. Il y a l'aspect prophétique, mais aussi l'aspect individuel. Et même dans tes projets de vie,
tu entreprends quelque chose. Tu t'es donné dans ça, peut-être tu as beaucoup diversifié. Il y a des moments, rappelle-toi de comment tu as commencé. Comment ça marchait au départ. Qu'est-ce qui a fait décoller la structure? Il y a forcément des choses que dès le départ, c'était bien. Mais humainement parlant, tu as pu aller à gauche, à droite. C'est comme même dans une relation. Il y a des moments, tellement des problèmes, vous êtes allé trop loin. Parfois, repartez au commencement. Revoyez vos premières bases. Revoyez vos premiers états au début. Vos premiers sentiments nobles que vous aviez l'un pour l'autre au début. Et la vie de foi, c'est aussi ça à un moment donné. Vous savez, même quand on est comme ça, parfois, il faut se diminuer. On se voit dans un carrefour, on commence à évangéliser comme des nouveaux convertis. Le zèle du début, là, c'est ce qui est bien. Voici pourquoi la parole dit, venez, laissez venir à moi ceux qui sont des petits enfants. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les petits enfants ne se soucient pas trop. Comment je suis habillé, mon statut, qui je suis aujourd'hui là. Le premier amour, c'est la simplicité. D'aimer Dieu, d'aimer les choses de Dieu. Persévérer, avoir la crainte de Dieu, avoir l'amour de son avènement. Beaucoup de gens connaissent que Christ revient, mais peu de gens ont l'amour de son avènement. Voici pourquoi l'apôtre Paul avait dit, la couronne lui était réservée, mais non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Aimer l'avènement du Seigneur, frères et sœurs, c'est important. Le retour au premier amour. Moi, je me rappelle à chaque fois, quand des gens prennent le baptême, les 2-3 premiers mois, mais les gens sont enflammés pour Jésus. Non, mais les gens ne se fatiguent pas dans la prière. Les gens ont toujours envie de parler de Jésus avec les autres. Les gens cherchent des frères avec qui on peut parler de Jésus. Tel verset, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais l'usure, le temps, l'orgueil s'installe. L'ancienneté, moi je connais les mêmes prédications de depuis. Moi je connais déjà la doctrine, type, je connais déjà. Retour au premier amour. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de je connais, c'est une affaire de je vis. Je vis. Ne cherche pas seulement à connaître, vis la parole. Connaître Dieu, c'est adorer Dieu en esprit. L'esprit vit en nous. Même les déceptions. Ne vis pas avec les déceptions passées dans la foi. C'est comme dans un mariage. Si tu pars dans un mariage avec les déceptions, les blessures du passé, tu vas détruire ton mariage, même si tu as des sentiments nobles. Prends le temps de te guérir dans la parole. Laisse la parole te guérir ton cœur, tes sentiments. C'est comme ça même dans la foi. Il y a des gens qui ont été tellement blessés par des escroqueries, par des déceptions. Voici pourquoi j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas forcer la main aux gens. Je te présente la parole. Si tu estimes que tu veux rester seul, reste seul dans ton coin. Le jour que tu seras guéri, que tu sauras te discipliner dans le groupe, tu vas nous rejoindre. Mais tant que tu te sens encore, non, moi je ne veux pas donner, on m'a escroqué 10 000 euros là-bas, on m'a escroqué 20 000, je ne vais pas me soumettre, on m'a trop fait comme ça. Reste, guéris d'abord. Guéris d'abord. Repars à ton premier amour. La véritable thérapie spirituelle. Là où le Seigneur, El Rapha, il te guérit, il te transforme, il te bénit, il te restaure. Tu ne peux pas venir dans un groupe étant malade, des blessures, des séquelles de ce qu'on t'a fait. Répare à ton premier amour. Là où tu as été blessé, répare vers le El Rapha, il va te guérir. Là où tu t'es alourdi, répare vers celui qui est la source intarissable, il va t'abreuver. Là où tu t'es affamé spirituellement, répare vers le pain de vie, il va te rassasier. Là où tu t'es essoufflé, répare vers le grand aigle, il va te ressourcer. Mais tu dois faire un effort de te relever de là où tu t'es mis aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de je connais la parole. Cette Bible-là, beaucoup de gens l'ont. Même des bons païens l'ont. Je vous assure qu'il y a des gens qui boivent du vin, ils ont des Bibles au chevet du lit, mais ils ne lisent jamais ça. La Bible a vieilli avec la poussière, mais il a la Bible. Répare à ton premier amour. Le premier amour, c'est-à-dire que tu es comme ça. Quand tu écoutes la parole, tu es tellement dépassé, tu veux faire quelque chose. Fais attention à ce que la parole ne devienne pas tellement banale dans tes oreilles. Il y a des gens tellement ils ont écouté la parole, ça devient banal. Ah, j'écoute la parole. Non! Ça doit réveiller quelque chose en toi que non, je ne peux pas écouter. Ça te fait tressaillir de joie. Parce que tu comprends qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire comprendre cette Bible-là de cette manière. Tellement nous fait comprendre que c'est un faux livre, c'est comme ça. On ne s'arrête pas à la lettre.
Nous sommes dans la parole prophétique avec l'huile dans la lampe. Ça veut dire que tu rentres dans Genèse, tu sors dans Daniel, tu sors dans Ézéchiel, tu remontes dans l'Apocalypse, tu reviens, tu nages dans les Écritures. C'est ce qui te fait, ton cœur est éveillé de joie. Ça t'amène à te sanctifier. Vous savez, le premier amour, c'est quelque chose qui bouleverse. Là où tu n'as plus les sentiments pour les hommes, pour ce qu'on peut penser de toi, tu n'as plus, plutôt, que puis-je dire, tu ne cherches plus à plaire aux hommes en fait. Quand on te prend de fou, de folle, tu as changé, tu ne vis que pour Dieu. Les gens t'insultent, tu leur rends la bénédiction. Les gens te critiquent, tu leur rends l'amour. Les gens te haïssent, tu leur pardonnes. Le premier amour, c'est un amour qui te laisse te donner totalement à Christ. Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je prie vraiment, frères, sœurs, que par cet enseignement, il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie ce soir. Le retour au premier amour. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer avec la prière. Je veux que tu pries avec moi. Dis quelques mots. Toi-même, dans ton cœur, quelques mots. Demandez à Dieu ton premier amour. Souviens-toi, je ne sais pas combien d'années ça fait déjà, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, n'aie point honte, même ça fait 15 ans. Repars à ton premier amour. Là où tu vois où c'était bien à l'époque. Vous savez, il y a une différence entre l'esprit et la chair. C'est que la chair vieillit, mais l'esprit se renouvelle. Je répète, il y a une différence entre la chair et l'esprit. La chair vieillit, tu vas voir que plus tu prends de l'âge, plus tu t'affaiblis par rapport à certaines choses. Mais l'esprit se renouvelle. Ça veut dire, même à 70 ans, où tu me regardes, même à 50 ans, même à 40 ans, même à 30 ans, tu peux reprendre l'énergie que tu avais 20 ans auparavant, 15 ans auparavant pour le Seigneur. C'est une affaire de cœur. Les adorateurs de Dieu, c'est dans le cœur, en esprit et en vérité. Que ce soit tu repartes à ton premier amour. Je voudrais qu'on prie ensemble. Simplement, chacun pour sa part. Pour le retour au premier amour. Élevons nos voix, vous comme moi, partout où nous sommes. Et prions ensemble. Chacun pour sa part, pour le retour au premier amour. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces moments ce soir d'édification. Le retour au premier amour est un enseignement qui nous amène simplement à regarder notre état spirituel aujourd'hui. Dans quel état sommes-nous aujourd'hui? L'état de nos cœurs. Tu as dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Or, ces anciennes adorations étaient des adorations physiques, là où on voyait les hommes dans les apparences de piété. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'apparence de piété qui te plaît, Seigneur. C'est un cœur sincère, un véritable adorateur en esprit et en vérité. Voici pourquoi toute personne qui se sent dans son cœur éloignée du premier amour, je te prie dans ta grande miséricorde, ramène tout un chacun d'entre nous dans le premier amour, vers toi, Seigneur. Et tu précises vers nos premières œuvres. Les premières œuvres, ce premier zèle, ce premier amour qu'on a déployé pour toi à une époque, mon Dieu. La chair peut s'affaiblir, mais l'esprit se renouvelle, le cœur se renouvelle, Seigneur. Je t'en prie, que là où nous sommes affaiblis, alourdis, endurcis, éloignés de toi, dans ta grande miséricorde, tu puisses nous ramener dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous laisser aller par les distractions, par toutes ces personnes qui critiquent, qui ne voient que le mal. Mais nous sommes des véritables adorateurs et nous savons que tu es vivant et que ton église est encore sur la terre jusqu'à ce que tu viennes la chercher. Et nous voulons, en tant que membres de l'église, être des véritables pierres vivantes en esprit et en vérité. Que l'honneur et la gloire te reviennent au travers de cette prière. Nous croyons que tu as déjà agi en notre faveur. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Portez-vous très bien.
Pour toutes ces personnes qui veulent être en contact avec nous, nous sommes sur WhatsApp, voilà, au plus 241 74 31 70 87. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Nous sommes sur différents réseaux. Nous sommes sur TikTok ici, sur YouTube également en live, sur TikTok, sur Facebook en ce moment live. Nous sommes sur YouTube pour ceux qui veulent voir les enseignements intégrales, ceux qui viennent au milieu d'enseignement. Nous sommes également sur Instagram. Vous voyez un peu. Donc, allez sur tous ces comptes, abonnez-vous, partagez massivement les contenus. Et nous sommes ici et nous persévérons grâce à la générosité et à la liberté que Dieu met dans vos cœurs. Si ces enseignements vous édifient, vous pouvez nous contacter pour nous faire part d'un soutien, d'un don, d'une participation qui nous aide à demeurer ici pour pouvoir vous partager la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée dans vos maisons. Shalom, paix et grâce à tous. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.